D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 40, domaine de définition. Et on commence sans plus attendre par voir son utilité, et tu vas vite te rendre compte que si ce domaine n'est pas fourni avec la fonction, c'est qu'il faudra le déterminer avant toute chose. C'est parti. Élément indissociable de l'expression de la fonction, l'ensemble de définition, ou le domaine de définition, est l'ensemble pour lequel tous ses antécédents possèdent une image par la fonction f. Il est généralement donné avec la fonction, mais il faudra parfois utiliser tes méninges pour le déterminer, en sachant que la moindre erreur entraînera de lourdes conséquences sur l'étude de la fonction, en particulier sur la détermination des limites à ces bornes. De ce fait, sans lui, tu ne peux rien faire de juste. Paragraphe suivant, je vais te montrer les domaines de définition des fonctions de référence, qui vont servir de base pour la détermination de celui de chaque fonction abordée au lycée. C'est parti. Pour rendre l'expérience ludique et lisible, je vais aménager les notions sous forme de tableau comportant ces 4 colonnes, je ne peux pas faire plus simple. Première fonction de référence, les puissances, de la forme f de x égale à k fois x puissance n, avec k un réel, et n un entier naturel. Aucune contrainte, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté df, sera ensemble complet des réels, soit l'intervalle moins l'infini exclu, plus l'infini exclu. Next. Seconde fonction de référence, les inverses, de la forme f de x égale à k sur x puissance n, avec k un réel, et n un entier naturel. La seule contrainte logique est que le dénominateur ne peut pas être nul, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté df, sera R étoile, soit l'ensemble complet des réels privés du 0, qui peut aussi s'écrire moins infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu. Next. Troisième fonction de référence, les racines carrées, de la forme f de x égale à racine carrée de x. La seule contrainte, logique ici aussi, est que le radical, ou contenu de la racine, doit être positif ou nul, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté df, sera R+, soit l'ensemble des réels positifs ou nuls, qui peut aussi s'écrire 0 inclus, plus l'infini exclu. Next. Je le répète, il est impérativement impératif que tu connaisses parfaitement les domaines de définition de ces fonctions, que tu utilises avec abondance depuis ton entrée au lycée. Je te propose maintenant d'aborder celles qui apparaissent en première et terminale, et qui deviennent de facto des fonctions de référence, donc les domaines de définition doivent être connus et reconnus par tout élève se destinant à une carrière scientifique. On commence par les fonctions trigonométriques, et il y en a 3. f de x égale à cosinus de x, le domaine de définition, noté df, sera ensemble complet des réels. g de x égale à sinus de x, le domaine de définition, noté dg, sera ensemble complet des réels. h de x égale à tangente de x, le domaine de définition, noté dh, sera ensemble complet des réels privés de moins pi sur 2, modulo 2pi, et pi sur 2, modulo 2pi. La raison est très simple, sachant que tangente de x est égale à sinus de x divisé par cosinus de x, le dénominateur, cosinus de x, ne peut pas être nul. Or, le cosinus est nul pour les valeurs dans l'égal à moins pi sur 2, modulo 2pi, et pi sur 2, modulo 2pi, qu'il faut donc supprimer de l'ensemble des réels. Next. On poursuit avec les fonctions exponentielles, de la forme f de x égale à e de x. Le domaine de définition, noté df, sera l'ensemble complet des réels. Next. On termine avec les fonctions logarithmes népériens, de la forme f de x égale à ln de x. Une contrainte importante, l'argument, ou contenu du logarithme népérien, doit être strictement positif, ce qui entraîne que le domaine de définition, noté df, sera R plus étoile, soit l'ensemble des réels positifs privés du 0, qui peut aussi s'écrire 0 exclu, plus l'infini exclu. Je le répète encore une fois, il est impérativement impératif que tu connaisses parfaitement les domaines de définition de ces fonctions, que tu vas utiliser avec abondance pendant tes 2 dernières années de lycée. Paragraphe suivant, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction somme, produit, ou quotient. Je vais te montrer.
C'est parti. L'intervalle de la fonction sera l'intersection des contraintes, et donc des intervalles de définition, de chaque fonction qui la compose. Et tu vas avoir besoin des domaines de définition des fonctions de référence vus il y a quelques instants. Quelques parangons te permettront de comprendre en peu de temps. Premier exemple avec f de x égale à x au carré, plus 5x, plus 4. X au carré est une puissance de degré 2, donc définie sur R. 5x est une puissance de degré 1, donc définie sur R. 4 est une puissance de degré 0, donc définie sur R. Par conséquent, le domaine de définition de la fonction, noté df, sera ensemble complet des réels. Next. Dernier exemple, avec f de x égale à x, plus racine carrée de x, plus 1 sur x. X est une puissance de degré 1, donc définie sur R. Racine carrée de x est une racine carrée, donc définie sur 0 inclus, plus l'infini exclu. 1 sur x est une fonction inverse, donc définie sur moins l'infini exclu, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini exclu. Par conséquent, le domaine de définition de la fonction, noté df, sera intervalle 0 exclu, plus l'infini exclu, qui représente l'intersection des trois intervalles. Simple, n'est-ce pas? On va compliquer un peu le schmilblick en passant au paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer comment déterminer le domaine de définition de fonctions composées. C'est parti. L'intervalle de la fonction sera l'intersection des contraintes, et donc des intervalles de définition, de chaque fonction. Et tu vas avoir besoin ici aussi des domaines de définition des fonctions de référence vus il y a quelques instants. Quelques parangons te permettront de comprendre en peu de temps. Premier exemple, f de x égale à racine carrée de x au carré, plus 5x, plus 4. Dans une racine carrée, le radical doit être positif ou nul. Comme ce radical est une fonction du second degré, utilisation du discriminant delta pour déterminer son signe. Je te fais grâce des calculs, que tu dois maîtriser parfaitement, et je passe directement au tableau de signes. Remplissage de la ligne des x, les zéros sur les barres verticales, signe de a à l'extérieur des racines, donc plus à gauche de la racine gauche et à droite de la racine droite, moins là. Et d'après ce tableau de signes, le domaine de définition, noté df, sera intervalle moins infini exclu, moins 4 inclus, union moins 1 inclus, plus l'infini exclu. Next. Dernier exemple, avec f de x égale à e de 1 sur x au carré, plus 10x, plus 9. L'exponentielle est définie sur R, mais l'exposant est une fonction inverse, dont le dénominateur est une fonction du second degré, qui ne doit pas s'annuler. Utilisation du discriminant delta pour trouver ses racines. Une fois de plus, je te fais grâce des calculs, que tu dois maîtriser parfaitement, et je passe directement aux solutions. La première, notée x1, est égale à moins 9, la seconde, notée x2, est égale à moins 1. Ces racines annulent la fonction du second degré, donc elles doivent être éliminées. Le domaine de définition, noté df, sera l'ensemble complet des réels privés de moins 9 et moins 1, qui peut s'écrire moins infini exclu, moins 9 exclu, union moins 9 exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, plus l'infini exclu. Pour déterminer avec aisance ces domaines de définition, la seule technique fiable et efficace est de faire une foultitude d'exercices, et tu sais où les trouver dans la forge du Quantum. Au boulot. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #040, domaine de définition, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.